Nous recevons Gaël Roé, médium hypnothérapeute. Je vais demander à Gaël qui nous raconte, je crois qu'il a eu une histoire en Écosse. Oui, mais de quelle expérience? Ah, par rapport au village. Au rêve que j'avais fait, au village. Ouais. Mais je sais pas si ça rentre dans les vies passées ou si ça rentre plus dans d'autres phénomènes de rêve sur le plan prémonitoire. C'est pour ça que, en tout cas, c'était un rêve que j'ai fait. Enfin, je peux toujours la raconter de toute manière. J'étais en Écosse au mois d'octobre. Et donc, quand on était en Écosse, je voulais pas forcément trouver de boutique ésotérique, même si j'étais pas contre. Mais j'étais simplement en vacances là-bas. Et une nuit, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois une boutique dans la ville de Bath, qui est la ville de Bath en Angleterre, que je connais par ailleurs pour y avoir été quand j'étais adolescent. Et donc, je sais plus tous les détails du rêve, mais je me souviens très bien de cette boutique-là, où je rentrais. Et puis, une semaine après, à peu près, on sait pas trop quoi faire dans la journée. Et puis je me dis, tiens, je vais regarder s'il y a des boutiques ésotériques autour de Stirling, là où on était. Et puis il y avait un village qui s'appelle Falkirk, qui est juste à côté. Et donc au village de Falkirk, on en voit qu'il y en a 3 ou 4 dans le même village. Donc on va dans ce village et puis on cherche et chaque boutique est fermée. Alors on se dit, bon, ben là c'est fermé, ils ont dû mettre la clé sous la porte, peut-être que c'est la crise et tout ça. Et puis on se dit, ben voilà, on a la journée dans cette ville dans ce village qui est assez petit. On sait pas trop quoi faire, mais voilà, on va faire un tour, se promener. Et puis là, je vois qu'il y a sur internet une 4e boutique qu'on n'a pas encore trouvée. Alors j'appelle et la personne me dit que ça n'est pas à Falkirk et elle me dit un nom. Elle me dit Basket. Alors moi, je pense qu'elle me dit basket. Je comprends pas très bien avec l'accent écossais et le nom du village qu'elle me donne. Et je lui dis, si c'est pas à côté, vu qu'on est en train et qu'il n'y a pas de gare là où vous êtes, on viendra pas. Et là, elle me dit, oui, mais il y a un bus. Vous pouvez venir avec le bus. Et le bus passe justement 10 minutes après, pas loin de là où on est. Donc on prend ce bus qui nous amène à peu près une demi-heure de là où on se trouve. Et on arrive dans le village de Bathgate. Et là, je me rends compte de l'orthographe de ce village qui est B-A-T-H, plus loin G-A-T-E. Donc avec le mot Bath, comme la ville de Bath en Angleterre. Et donc dans ce village, il y a une boutique ésotérique, justement celle où on va, qui ressemble trait pour trait à la boutique que j'ai vue dans mon rêve. Et après, est-ce que c'est lié à une vie passée? Parce que ça voudrait dire que c'est une vie passée assez récente. Si j'ai connu cette boutique, ça voudrait dire que, parce que c'est pas une boutique non plus qui a 100 ans ou 50 ans, c'est quelque chose d'assez récent. Ou est-ce que c'est plus un phénomène de prémonition? Je sais pas exactement justement là-dessus, mais je pense que c'est plus de la prémonition que de la vie passée. Après, en Écosse, par contre, j'ai reconnecté avec beaucoup de choses sur des paysages, sur des lieux où je me sentais attiré. J'ai vécu 2 ans là-bas en Écosse. Et il y a beaucoup de lieux où je faisais des expériences mystiques en passant en voiture ou même à pied devant ces lieux-là et en sentant des tas de choses dans mon corps qui se libéraient juste en allant dans un champ ou avec toute la verdure ou devant un lac ou des choses comme ça. Et ça, c'était très très fort. Et ça, par contre, je pense que c'est lié plus à des vies passées. Oui, il y avait un lien, quoi, quand même, là. Oui, là, il y avait un lien, ça c'est sûr.